RCB Radio. C'est notre invitée du jour, elle va donner plusieurs concerts en France. Sa tournée 2022 arrive et si je vous dis toute première fois, ça tombe bien, ça a un rapport avec cette tournée, écoutez. En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Bonjour Jeanne Mas, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Ça me Et fait- vous ? Bah moi ça va plutôt bien. Alors vous êtes où là actuellement ? Parce que je sais que la dernière fois qu'on a fait une interview, vous étiez au Texas. Ah, vous êtes sûr parce que j'habite dans l'Arizona, hein, mais c'est pas loin. Ah, dans l'Arizona, ouais. C'est pas loin. Alors là, franchement, vous savez, j'ai moins de chance. J'ai plus de chances de me perdre Texas-Arizona que du côté de l'île, hein, ça c'est sûr. Je ne connais pas du tout. Alors, C'est pas le même climat. c'est pas le même climat du tout. Texas-Arizona, ça n'a rien à voir, vous me dites. Hein. Mais en même temps, ça m'aide Ah parce que ouais. si un jour je veux me perdre, au moins, je vous appelle avant, hein, quand même. Oui, Alors, oui, appelez-moi parce que d'un côté c'est très humide et ici c'est très sec. Dans l'Arizona c'est très sec. Donc Bon, ok, si vous avez des d'accord. petits problèmes d'arthrite et tout ça, faut venir dans l'Arizona. D'accord, faut venir chez vous. Ok, bah ça tombe bien. Alors les Oui, articulations voilà. en ce moment. Ouais, non mais ok, d'accord, ok, j'ai noté. Alors, Folie Bergère, 29 et 30 avril, 15 mai, vous serez au Sébastopol de Lille. Comme toute Ah oui. première fois, et ben il y a toujours une première fois. Et la tournée s'appelle comme la toute première fois. Vous allez faire en fait une tournée en acoustique. Vous allez reprendre quelques-uns de vos succès. Alors, on va dire clairement les choses. Pour beaucoup en France, on vous connaît de la période des années 84 avec ses succès, hein, toute première fois et tout ça. Mais en fait, si on compte, il y a énormément d'albums qui sont sortis depuis 84, 12, 13, je sais même plus, j'ai arrêté de compter. Il y en a un qui est sorti Ouais. là aussi. Deux depuis la pandémie. Donc en fait, comme depuis 3 ans, j'ai sorti 2 albums. Et donc c'est vrai que le temps qui m'est consacré aux Folies Bergères n'était pas suffisant pour tout faire. Donc j'ai divisé mon spectacle en 2 parties. Une partie qui est plus avec les albums récents que je n'ai pas pu présenter sur scène, donc qui sera présenté à Paris. Et après, je pars en acoustique en province. C'est aussi une façon pour moi, c'était très important, et je voulais faire cette tournée avant même de faire les Folies Bergères parce que je voulais retrouver le public. Ça fait tellement longtemps qu'on est séparés. Moi, ça fait 7 ans que je ne fais plus de scène. Et puis, à cause de cette pandémie, tout a toujours été reporté. J'avais l'impression que j'avais disparu, que je ne savais même plus qui j'étais et que les gens m'avaient oublié. Donc, j'avais dit à mon producteur, je voudrais retrouver les gens. Je voudrais qu'on se retrouve ensemble dans une formule un peu intime, un peu plus intime. Et donc, j'ai gardé cette idée qui sera proposée en province avec des chansons que je n'aurais pas pu proposer aux Folies Bergères et qui sont plus liées à ma carrière des années 80. D'accord. Donc, on va passer, voilà. on va chanter en fait. Voilà. Moi, j'ai découvert en fait parce que vous faites plein de choses. Hein, vous écrivez aussi des bouquins. On avait fait une dédicace aussi avec où vous donniez des conseils de nutrition et tout ça. Il y a plein de choses que vous faites depuis des années. Vous avez plusieurs carrières aussi. Vous avez commencé en Italie. J'ai pas longtemps croisé un Italien qui me dit Jeanne Mas, mais elle était. C'est-à-dire que vous avez une carrière à la télé. Vous avez fait plein de choses. Et la scène, pendant un moment, vous avez préféré faire autre chose. Vous occuper des enfants, d'écrire des livres, et ça vous intéressait plus, ou alors c'était juste, c'était juste l'envie de dire faisons Non. pas que ça. Non, moi j'ai toujours fait de la scène en fait, peut-être de façon plus discrète, mais le dernier concert aux Folies Bergères était en 2014. Ouais, c'est ça. Après quoi, je suis revenue en France pour un livre qui était Réminiscence, qui parlait plus de ma carrière, qui résumait un peu tout ce que j'avais vécu et ma façon de voir ce que j'avais vécu. Et puis par la suite, c'est vrai qu'on avait programmé une très grande tournée en 2019 qui malheureusement a été annulée à cause de la pandémie. Et depuis, on n'a pas arrêté de reporter. Et je réalise qu'en fait, les années passent extrêmement vite et que ça va faire 3 ans presque, voilà, que j'attendais de remonter sur scène, plus les années précédentes. Donc en fait, ça va faire 7 ans que je ne remontais pas sur scène. Mais jusque-là, c'était aussi plus simple pour moi parce que j'habitais plus en Europe. Et là, le fait de vivre loin et d'avoir commencé d'autres activités, c'est vrai que par moment j'oublie. Et puis comme j'ai pas la notion du temps, de temps en temps on me réveille en me disant tu sais que ça fait 7 ans que tu pas remonté. En même temps, vous avez pas la notion du temps et moi j'ai pas du tout la notion de Arizona, Texas. Donc vous voyez, on est nickel. Oui, mais ça vous inquiétez pas, c'est pas grave. Moi, vous pouvez vous perdre dans le temps et moi je peux me perdre dans un lieu. Donc vous voyez, on peut se perdre. Voilà, comme ça on est tous les deux perdus dans l'univers. Voilà. Et puis la meilleure des choses, c'est se perdre dans vos chansons en acoustique. En plus, on les connaît. Ça fait plaisir de vous retrouver. Moi, j'aime bien rediffuser de temps en temps L'Enfant, une chanson que parce que pour certains
certaines. Voilà. Pour certains, on s'est arrêté à toute première fois, alors qu'il y a quand même quelques belles chansons. Et puis vous chantez aussi dans d'autres langues. Il y a plein de choses. Oui. C'est vraiment sympa à découvrir en fait. Puis moi, je vous ai découvert quand le livre Réminiscence, vous avez fait une séance de dédicace et de vous voir aussi proche des gens, de discuter avec tout le monde, de prendre du temps et tout. Je me suis dit en fait, vous êtes une belle personne, voilà, clairement. Ah, c'est gentil, merci. Oui, c'est ça, cette tournée acoustique, c'était me rapprocher des gens parce que quand ça joue et tout, on n'a pas vraiment le temps de regarder, de discuter, puis de les entendre chanter parce que c'est très bruyant sur scène. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin parce que j'arrive à un moment dans ma carrière, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps qu'on est séparés. C'est comme si j'avais besoin de les reséduire ou encore de partager tout ce qu'on a aimé. Donc c'est vrai que dans la partie acoustique, il va y avoir des chansons comme Suspense, comme Parler ça passe, qui ont marqué les années 80, qui ont marqué aussi la sensibilité de mes fans. Et donc je me suis dit, c'est ça, je voudrais vraiment faire ça. Et en plus, quand on avait commencé à travailler sur une façon acoustique certaines chansons comme En rouge et noir, j'avais réalisé le texte que j'avais écrit parce que quand on est en plein dans les arrangements, se préoccupe plus de la chorégraphie, mais non pas trop de ce que j'ai écrit. En fait, le texte d'un seul coup reprenait une importance incroyable et j'avais trouvé ça sublime. Et puis d'un seul coup, il y avait cette intimité qui se créait avec les personnes. C'est-à-dire qu'on était comme une famille. Vous savez, comme en face d'un feu de bois. Mais bon, ça va pas être guitare bling bling comme ça et on se casse les pieds. Attention, moi j'ai besoin de bouger donc. Non mais ça va bouger. Le seul truc qui va être compliqué, c'est peut-être de vous laisser chanter puisque moi je peux pas. Si vous me chantez En rouge et noir, j'y vais direct. Cool, hein. Ça va être. J'appelle ça le syndrome Patrick Bruel. En fait, il lance une chanson, il va boire un verre, il revient, les gens chantent. Non, vos tubes sont. Vos chansons sont inoubliables, on les connaît par cœur, et ça nous fait plaisir de les redécouvrir comme ça sur scène. Ça s'appelle comme la toute première fois, c'est en acoustique, il y a plein de chansons et vous allez adorer redécouvrir. Et puis il y a aussi les 29 et 30 avril aux Folies Bergères à Paris. Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous, en tout cas, merci. Merci, passez une bonne journée ou soirée, je sais plus. C'est journée, c'est revoir. journée. Au revoir. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.